Lorsque vous arrivez à Goma, vous pouvez croire que tout va bien. On voit une résilience au sein de la population malgré les difficultés. Quand vous circulez, on peut dire que la vie a repris à Goma petit à petit. Vous circulez un peu le soir, les bistrots fonctionnent. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est beaucoup plus cette peur qui demeure au sein de la population de Goma. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a toujours et toujours des cas de règlement des comptes, des cas d'assassinat ou d'arrestation arbitraire. Ça continue à se passer bien que timidement et camouflé, d'une manière camouflée. Goma était tombé au mois de janvier 2025. Et là, quand la ville de Goma était tombée, ici, on avait fait toute une semaine coincés dans les maisons parce que ils étaient en train de faire des opérations de ratissage dans la ville de Goma. Il commençait à suspecter tout le monde. Il y a eu beaucoup d'opérations de ratissage dans les quartiers populaires et périphériques de la ville. C'est là où on a enregistré pas mal de cas d'arrestation arbitraire, de recrutement un peu, on peut dire, forcé des jeunes, donc des arrestations de masse. Et ça terrorisait vraiment la population. Et en parallèle, les mêmes militaires FARDC, les mêmes groupes armés rivaux eux-mêmes aussi ont été instigateurs de beaucoup de cas de criminalité, d'insécurité en ville. l'M23, ils ont lancé plusieurs, jusqu'à aujourd'hui, des sensibilisations pour essayer un peu de faire comprendre à la population que leur lutte est pour le bien de la population. Il faut qu'on se fasse confiance. Donc cette crise de confiance a donné lieu à cette peur. Et même si les choses se sont améliorées, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours cette méfiance. Aujourd'hui à Goma, la société civile n'existe pas. Elle n'a pas le droit de s'exprimer. Les membres de la société civile qui sont en exil, soit au Burundi, soit dans d'autres villes de la RDC, et là, même leurs proches à Goma sont traqués. Ils ont installé maintenant ce qu'on appelle des instances de propagande pour que les gens puissent adhérer à leur mouvement. Partout où ils passent, ils mettent une administration parallèle. L'ordre qui existait, les structures qui existaient, en tout cas, ces structures-là n'existent plus. Ils mettent leurs nouvelles structures, de nouvelles institutions. Il faut comprendre que Goma, c'est le chef-lieu des autorités M23. Donc Goma, ils essaient un peu de renforcer la sécurité et de rassurer tout le monde. Goma est comme une vitrine pour eux. Mais lorsque vous quittez seulement Goma, vous commencez à sentir qu'il y a, comment je dis, un relâchement. De plus en plus de braquages, de plus en plus inaccessibilité dans certaines zones. Il y a des zones où l'M23 n'a jamais même foulé les pieds et c'est les groupes armés rivaux ou des milices qui gèrent les coins. Naona zamani habaya winda FDLR ama vanani FDLR kwanza ilikuwa ajili miaka haitaenda iba tena. Nei wakati babapeleke bubipoli bashakusa kwa kwenda bako natafutia tu mubakaji. Make tu hii tabia imekuwa sana juu hali imegeuka tu. Poka bambi ye niko nayo vrema hata leo hii na niko humu wamepita hata kumugini mara hii mara pili. Mumugini yote haiko kwangu mepeke. Ni franga, manguo, chakula, hawachake kitu. Les vraies opérations de grande envergure commencent à partir de 2022. La population s'est vue abandonnée par l'armée gouvernementale. Je me rappelle quand les M23 étaient arrivés au niveau de Rutshuru, et les gens ne savaient pas quoi faire. Il y en a qui sont partis vers l'Ouganda et d'autres qui ont progressé vers le Grand Nord et d'autres qui étaient partis dans la chefferie de Bouicha.
Si hatukuonaka hata na maiti, manake ni bamingi wenye walikuwaka napotea watu na hawataona maiti. Tulikuwaka na migulu tukifika huku Kasai, huku Kazaro. Kisha tukifika pale Kazaro njo tulikamataka moto ya kutufikisha huku Kudwasa kule Mungambi. Tulikuwa si peke, kila mtu alikuwa nakimbia tu yeye peke, kila mtu anakimbia ginzi tu iko na nani. Sana jisikia naenda. À partir de 2022, les gens se sont déplacés pensant que la situation allait changer. Et finalement, plus le mouvement avançait, plus ça provoquait un mouvement pendulaire de la population. Donc un mouvement perpétuel. Et même les gens aujourd'hui qui ne sont pas encore sur le chemin de retour actuellement, ils pensent que s'ils reviennent et que le combat revienne, ils seront encore dans l'obligation de prendre encore une fois le chemin de refuge. Avant la prise de Goma par les autorités M23, à Goma, il y avait plusieurs camps de déplacés avec près de 700 000 déplacés. Après la prise de Goma, les camps ont été forcés à être démantelés. Certains déplacés ont jugé bon de rester en ville de Goma pour des raisons de sécurité personnelle, mais aussi du fait qu'ils nous disaient que leurs villages ont été détruits et cette catégorie de personnes sont vraiment de plus en plus vulnérables, sans travail. Au mois de mai 2025, ils ont lancé des opérations de grande envergure contre tous ces groupes de résistance. Et cela occasionne maintenant une situation qui est compliquée pour la population, parce que la population se trouve maintenant coincée entre ces groupes de résistance avec les M23. Tulitoka tukakimbia, balimuana masasi Binza alikufa mwezi wa 8 le 3 balikuwa kwa mshamba shaba chama na bako nenda mu maoperasyon zabo njo akabauya kule. Nikia tukakimbia saa nilienda na bwananga nakufa arama nikafanga nikatoka bila na kitu. Sie wote betu make gisi tulikuwa nenda tumika kule kwa mashamba. Tulitoka kako na tuko watu kama 25. Kila mtu yuko nenda kuma milima yabo. Ils ont interdit à la population de ne plus accéder dans leurs champs. Ça aggrave encore la situation au niveau de la survie de ces gens. Mais quand les M23 arrivent, ils disent, voilà, pour que cette population ne puisse pas continuer à collaborer avec ces groupes rivaux, il faut les interdire d'accéder dans leurs champs. La population rurale ne vit que de l'agriculture et lorsqu'ils ont des difficultés à accéder à leurs champs plus tôt, compte tenu des contextes des groupes armés, ça plonge cette population dans la malnutrition. Kinanifikiza hapa ni magonjwa ya bwaki. Kutoka kwa mapendo, balikuwa mapasa. Kutoka kwa mapendo mwa deja akaenda, akakufa. Nafaa 3 semaines et demie. Mimi ndio kisi nilikuwa na wazia juu si pate bui, pate malegime za kawaida zetu kwa nakula. Siguse kufranga nijiuzie mimi napenda na vya kutunzisha wa mtoto. Na tu vile vyote ndio vinaletea mtoto yeye manani. Bungi lipande ilikuwa ku 5,000 ishafika ku 10,000 basi. Pour ce qui concerne la malnutrition, il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas apporter des solutions. Cette population qui est coincée entre les belligérances au niveau de Kibirizi, Bambou, c'est des choses en fait qui nous dépassent. Avec la suspension du financement de USAID. Il y a beaucoup d'acteurs qui étaient dans la zone aujourd'hui qui ne travaillent plus. Maintenant, MSF qui est resté le seul acteur principal dans la zone, et là, il ne pourra pas faire tout. Beaucoup d'activités sont aux arrêts actuellement. Les commerces, les activités agricoles, les activités économiques et consorts sont actuellement aux arrêts ou soit au ralenti à cause de ces opérations actuelles entre le gouvernement et les M23, mais aussi entre les M23 et ces groupes de résistance qui sont restés dans les zones sous contrôle M23. Dans le Rutshuru,
sur l'axe principal avec la fermeture des banques et la fermeture également de l'aéroport international de Goma, la population est obligée d'aller effectuer des mouvements au niveau de Beni et au niveau de Butembo. Et ils savent qu'ils doivent passer par la RN2. Il y a maintenant une augmentation de la criminalité parce que les groupes armés profitent de l'occasion maintenant pour braquer tous ces gens-là parce qu'ils savent qu'ils ont de l'argent. Je suis un motard. Je voulais aller à Goma pour prendre mes pièces. Et quand j'étais en train de rentrer, j'ai rencontré des militaires M23. Il a pris ma chute, il m'a coupé sur la tête. Le sang coulait, c'était beaucoup. Ce dispensaire-là, on m'a dit non, cet homme, il peut être mort dans quelques minutes. Alors, il les a dit de m'amener ici, à l'hôpital de Rutshuru. Il y a aussi la charge au niveau de la chirurgie, au niveau de l'hôpital de Rutshuru, qui a augmenté à cause de toutes ces attaques qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui sur la RN2. Les règles du jeu pour cette guerre n'est pas respectées. Les structures de santé qui sont bien, des espaces humanitaires qui devraient normalement être protégés par les belligérants, mais qui ne le sont pas non plus. Il y a des populations en fait qui sont interdites d'accéder aux soins. Et ça, c'est une situation en fait, qu'on est en train de vivre actuellement. Nilipataka masasi, wajambazi walikuyaka kumugini, wakechukua vitu yote na nyuma wakenipiga masasi mumigulu yote. Na bamoya tukebajua, saa baliona tunabajua, baliuwaka bwanangu. Saa balinipigaka masasi ya umu nikianguka bakezania na mimi nakufa. Njo baliendaka na mie bajirani njo balinilaluwaka pale munyumba. Parce que, en fait, il y en a d'abord qui sont étiquetés d'appartenir à telle ou telle autre tendance. Et c'est pour cette raison-là qu'on leur interdit d'accéder aux soins. Et d'autres qui ont peur d'être aussi assimilés à des groupes armés et qui se voient également être interdits d'accéder à telle ou telle autre zone. Tulikuwa nenda lima leo ija kuharibika manjia hatuende tena kumushamba nikushinda tunaogopa jo ubakai wako nenda bana babakia kule bamwa bana baua mama tunaogopa enda mshamba ya kumashamba vilikuwa na vinaishi tu vilikuwa na vinaishi sasa kwenye hii ya maviti imekuwa njoo imekuwa saba mingi huko mshamba nakumbuka wamekufunga kitambala wamekubeba kama utamaliza kule 2 jours kama ni 3 jours hapo njoo bana hiyo aisha nyuma bana kuribere ubie bana ku molo kwangu njoo mbelefikiaka. La situation par rapport aux violences sexuelles en ville de Goma reste alarmante. Déjà avant la prise de Goma par le M23, les taux de violences sexuelles étaient élevés. Et après la prise de Goma par le M23, on dirait que la situation reste toujours la même. Bien que c'est, comment je vais dire, c'est le contexte un peu des viols qui a changé, on constate maintenant que les violences sexuelles se passent à Goma, même dans des ménages, et ce sont des hommes armés qui s'acharnent sur les femmes vulnérables qui se trouvent dans ces quartiers périphériques de Goma. Il y a des violences sexuelles à grande échelle. Il y a aussi derrière tout ça de l'exploitation sexuelle. Au-delà de ces violences qui sont commises par des criminels armés ou des hommes armés. La situation de l'accès aux soins aux femmes en ville de Goma devient de plus en plus compliquée déjà du fait de cette problématique des violences sexuelles en hausse, mais aussi du fait de la rareté de la gratuité des soins, étant donné qu'il y a eu des coupures des fonds humanitaires, en particulier les fonds de USAID. Cela fait à ce que ces femmes ont de plus en plus de difficultés à accéder aux soins dans un contexte où ils en ont vraiment besoin. Dans nos consultations, on constate une hausse des cas des IST et bien sûr c'est lié à tous ces cas ou tous ces taux élevés de violences sexuelles, comme je l'ai dit. La précarité des femmes et la précarité de la vie ces derniers temps en ville de Goma laisse la place à l'exploitation sexuelle qui fait à ce que plusieurs femmes, pour des questions de survie, sont exploitées sexuellement. L'espoir qui était, c'est les accords de paix signés par Donald Trump.
et avec le Rwanda et la RDC pour mettre fin d'une manière pacifique à ces conflits, mais qui malheureusement jusqu'à maintenant, aucun signe positif n'est observé sur terrain parce qu'il y a toujours des affrontements et des bombardements. Pour le gouvernement, je pense qu'il considère qu'il y a eu quand même beaucoup d'avancées par rapport à cet accord qui a été signé sous la médiation de Washington. Mais malheureusement, sur le terrain, la situation n'a pas changé parce que les combats se poursuivent, les positions se radicalisent, des localités qui tombent les unes contre les autres. La priorité, c'est d'avoir la paix, le retour de la paix. Je pense qu'ils aspirent surtout beaucoup plus à ça, de voir peut-être elle a le même meilleur, mais aujourd'hui en tout cas, c'est le désespoir aujourd'hui. Parce qu'ils ne pensent pas que la situation va s'améliorer aujourd'hui ou ni demain.